Bonjour les âmes et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo dans la série 10 minutes. Aujourd'hui, 10 minutes quand je ne le ou la supporte plus. À ce qui paraît, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de meurtre. Alors dans ce confinement, on est tellement proches les uns des autres que parfois on en arrive peut-être à se disputer, à passer plus de temps ensemble. Donc bien forcément, il y a plus de conflits, plus de désaccords, plus d'espace à partager. Et surtout ce pouvoir, que ça soit dans le couple, dans la famille, dans la relation avec les enfants, avec des conjoints, des colocataires. Il y a ce partage du pouvoir et tu as une limite. Tous les êtres humains, aussi patients, patientes, aussi gentils, aussi bien élevés, aussi bienveillants et bienveillantes que tu sois, tu as une limite. Si tu ne respectes pas cette limite, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Ça se transforme en maladie, en énergie négative et souvent en accusation après l'autre ou tout simplement en culpabilité après toi-même. Alors ce n'est pas bon d'accumuler. Ce n'est pas les émotions qui font mal, ce ne sont pas les situations, c'est l'accumulation, le stockage, on entasse les peurs, on retient, on garde pour soi, on prend sur soi et après ça pète. Les sauts d'humeur, les colères, le cynisme, l'ironie, les petits pics, l'agressivité banalisée. Reconnais que toi aussi, tu as des limites. Ces limites servent aux autres pour savoir comment tu fonctionnes, ce qui est OK pour toi et ce qui ne l'est pas. Et pareil de ton côté, si tu as choisi de partager ta maison avec quelqu'un, tu es d'accord pour apprendre ses limites. Et ça peut être très dérangeant pour l'un comme pour l'autre. Par exemple, avec la mère de mes enfants avec qui je suis resté 23 ans, ma notion de la liberté, c'était de faire les choses par les autres. Voilà, c'était ma notion de la liberté. Pour moi, être libre, c'est que je fais certaines choses et que d'autres choses que je ne sais pas faire, je les fais faire par les autres. La mère de mes enfants, elle, sa notion de la liberté, c'était je fais tout moi-même. Dans nos histoires différentes, elle avait été peut-être privée d'expériences d'aventure, donc dès l'âge adulte, elle a voulu tout faire par elle-même. Et moi, j'ai connu beaucoup de liberté, beaucoup d'aventures, d'expéditions, de rencontres. Donc j'aime bien me faire accompagner. Donc tu vois, si elle disait j'ai envie d'être libre, et moi aussi, nous étions d'accord sur la valeur et non pas sur la manière de l'appliquer. Et c'est valable pour toutes les valeurs différentes. Alors maintenant, comment accueillir quand t'en as ras la casquette, quand t'en as plein la bourriche, quand la cocotte minute va exploser, quand tous les rupteurs sont dans le rouge? Comment agir? La première chose à faire, eh bien tout simplement, reconnais, j'en ai marre là. J'en ai marre, reconnais que tu en as assez. La première chose, tout ce que tu reconnais, tout ce que tu acceptes te donne du pouvoir sur l'événement, sur l'émotion, sur la chose. On mettra ça au zapping. Hein. Tout ce que tu nies, tout ce que tu refuses, tout ce que tu attribues à un autre te soumet et reviendra avec une charge émotionnelle tellement négative que tu ne pourras plus rien en faire. Tu as le droit d'être agacé, tu as le droit d'en avoir ras-le-bol, tu as le droit de préférer la paix au conflit, tu as le droit de préférer des relations harmonieuses à des relations tendues. C'est ton droit le plus légitime. Une fois que tu as reconnu, l'important et le plus dur à faire, c'est de s'isoler en restant dans la situation du problème avec la personne avec qui tu as rencontré cette incompréhension, cette mésentente, en restant à son contact, vous serez imprégnés l'un l'autre. Il est important de se séparer physiquement, poliment. Je vais faire un tour, je vais prendre l'air, je vais m'éloigner. Préviens et quitte le lieu. C'est très important de te recentrer sur toi-même, parce que si même tu décides, toi, d'aller mieux et que les personnes autour de toi ne font pas ce travail, étant tous en lien vibratoirement, énergétiquement, tu sentiras le mal-être et tu sauras à nouveau gagner. Reconnaître, ensuite, s'isoler. Une fois que tu es isolé, autorise-toi encore à exprimer, à marmonner. J'en ai marre, je veux pas ça, sans en faire trop long. Ce n'est pas une plaidoirie ou un témoignage de victime, s'il vous plaît, aidez-moi, c'est injuste. Non, tu reconnais, il y en a assez, j'en ai marre, j'en peux plus. Je n'aime pas cette situation, ça ne me correspond pas. De vraiment le verbaliser, le ressentir et l'imprégner. La phase d'après, trouver le calme. Oui, trouver le calme. Et pour trouver le calme, il y a deux manières. Soit la manière yin, je respire, je regarde le ciel, ça peut m'apaiser, j'écoute une musique douce. Et parfois, je suis dans le yang, parce que quand ça t'énerve, il y a une peur derrière. On verra ça tout à l'heure. Donc, accepter aussi que parfois, pour me calmer, il faut que je crie, il faut que je tape des pieds, il faut que j'aille faire un 100 mètres, faire 10 burpees, taper dans mon matelas. L'énergie psychique, mentale, émotionnelle se transforme en énergie utilisable par le corps. Si tu ne frappes pas dans ton matelas pendant 5 minutes, cette énergie, pendant combien de temps tu vas palabrer, te plaindre, discuter? 5 heures.
Oui, tu as le choix. Soit tu reconnais cette crise que font les petits-enfants, ils tapent des pieds, ils hurlent, ça nous agace, mais ils s'évitent des cancers comme ça. Et surtout, bien souvent, ils n'ont pas de ressentiment parce qu'ils ont évacué la charge négative sous la forme physique. Alors identifie comment tu peux trouver le calme de manière expressive en défoulant la colère ou de manière plus intravertie en respirant et en faisant redescendre toute cette énergie dans ton cœur et dans ton ventre si tu as l'habitude. Si tu n'y es pas coutumier, il faudra que tu exprimes cette colère. Une fois que c'est passé, étape suivante, identifier l'émotion derrière la colère. Ben oui, ça nous énerve, ça nous agace, ça ne devrait pas, c'est pas bien, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle, non mais comment il me connaît, elle me connaît, c'est intolérable. Tout ça, ce sont des pensées et des jugements. Et ça n'a aucun pouvoir sur la situation ni sur l'autre. Identifie derrière cette colère quel est le sentiment, quelle est l'émotion. Il y a une peur. Oui, la peur d'être seul, la peur de le perdre, ou de la perdre, la peur de s'éloigner, la peur de ne plus avoir de câlin, la peur de la solitude, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Tout est là. Et bien sûr, ton mental ne veut pas avoir ça. Sois fort, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qui réveille des douleurs endormies chez toi. C'est le but même du couple, réveiller des douleurs endormies, des plaies non soignées pour les mettre à jour et les soigner. On devrait remercier nos partenaires. C'est la seule relation qui pousse au travail. La relation de couple, la relation fusionnelle et aussi celle avec les enfants. Une fois que tu as identifié, j'ai peur d'être seul, j'ai peur qu'il ou elle s'en aille, j'ai peur de la solitude, ça me rappelle une fois où je me suis fait plaquer. Une fois que tu as reconnu cette émotion, passe du temps avec, ne la fuis pas. Accueille la solitude, accueille la peur de l'ennui, accueille la peur de mourir seul, accueille la peur de perdre cet être, accueille tout simplement en respirant et tu verras que ça se dilue par la respiration. Il y a plein d'exercices pour ça. Tu en as même sur internet que j'ai mis en ligne. Tu peux aussi écrire. Écrire tes peurs, écrire tes stress, écrire tes doutes, cela sort. Quand un enfant t'amène un dessin, c'est moche, ça ressemble à rien, c'est disproportionné, il y a des grosses têtes, des gros yeux, les maisons sont aussi grandes que les personnes, il n'y a pas de perspective. Et pourtant, on adore, c'est beau, parce que c'est plein d'amour. Alors si un enfant peut mettre de l'amour sur une feuille avec un dessin, tu peux mettre des émotions sur une feuille avec un stylo. Écris tes colères, écris tes ras-le-bol, écris tes peurs, écris ses anciens comportements et ensuite brûle cette feuille. Rends-la aux éléments, déchire-la, enterre-la et rends ça aux éléments. Il y a une grosse symbolique derrière ça, ça va poser tous tes vieux dictats du passé. La phase d'après, tu détestes la partie de toi qui l'aime encore. Même dans la colère, même dans le dégoût, même dans les tromperies ou le pire du couple, dans les trahisons, eh bien, une partie de nous aime encore l'autre parce qu'une partie de nous ne juge pas. Aime cette partie de toi qui refuse de détester l'autre et qui l'aime encore parce que tu avais choisi, même si vous n'êtes pas marié, pour le meilleur et aussi pour le pire, pour le facile et pour le plus difficile. Aime-moi quand je suis mauvais. C'est là que j'en ai le plus besoin. Ce n'est pas l'autre qui est mauvais, c'est toi qui est pris par ton ego, ton envie d'avoir raison, de juger, de punir, d'accuser et d'avoir des réparations ou des excuses. Ce n'est pas un mode acceptable, c'est des individus conscientisés, éveillés, éduqués et pleins d'humanité. Phase suivante, apporte-toi de l'amour. Apporte-toi de l'amour avec le Ho'oponopono, les 4 paroles qui guérissent. Je m'aime avec ce comportement. Je m'aime avec mes peurs. Je m'aime avec mes colères. Si je m'aime est trop fort, je m'accepte. Je me demande pardon. Je me pardonne d'entretenir ça. Je suis désolé de contribuer à ces guerres dans mon couple ou dans ma famille. Et je me remercie d'en être conscient et consciente. Et répète ces 4 paroles qui guérissent autant de fois que nécessaire. Tu as des méditations entières et gratuites sur YouTube pour ça. Ça prend du temps d'apaiser ce mental belliqueux et guerrier. Une fois que tu as fait toutes ces phases, tu peux maintenant te retourner vers l'autre et regarder en lui ou en elle. Change ton regard, tu es en train de l'enfermer dans ce rôle limitant, bien sûr dans cette tare. On a tous un petit défaut. Ouvre ton champ de perception une fois renourri, libéré des peurs, des stress et nourri du positif. Regarde l'autre comme la première fois que tu l'as vu. Regarde ses talents, ses compétences, sa présence, son sourire, son corps, regarde ce que ça génère chez toi. Rappelle-toi les câlins, la tendresse, les sorties, les jeux, la présence au quotidien. Il y a quelqu'un qui t'aime, même maladroitement, et qui est là. Rappelle-toi les épreuves que vous avez traversées. Et puis les choses simples aussi, le quotidien, les cours, les repas, les clins d'œil, la cohabitation. S'aimer, tout ce que vous faites l'un pour l'autre inconsciemment. Remets de la lumière, remets de l'amour dans ta vision de l'autre. Et là,
Observe comme les choses ont changé et tu pourras certainement retourner vers l'autre avec plus de paix en toi. L'autre n'a peut-être pas fait le travail. Plus d'amour inconditionnel et aussi plus de considération. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables et à toi de trouver les moyens de les communiquer à l'autre, notamment avec la CNV, la communication non violente, comment faire une demande plutôt que de se plaindre et comment parfois aussi accepter qu'on n'arrive pas à s'entendre et que c'est bien de se séparer chacun de son côté un instant pour créer, parler à quelqu'un d'autre, régler vos problèmes séparément pour revenir vivre et célébrer la vie ensemble. Merci beaucoup pour cette capsule, prends-en bien soin, applique, abonne-toi, clique, partage si tu as aimé et à très bientôt pour une nouvelle série de 10 minutes.